Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain de drame et de romance intitulé « Si Beale Street pouvait parler » de 2018. Mais avant de commencer, faites attention aux spoilers et profitez de la vidéo. L'histoire se déroule dans les années 1970, à l'époque de la ségrégation raciale en Amérique. Tish est une belle jeune fille noire de 19 ans, follement amoureuse d'un jeune homme noir, Fonny, qui a quelques années de plus qu'elle. Il est gentil et chaleureux et l'aime profondément. Le film fait des allers-retours dans le temps pour montrer la relation entre Tish et Fonny. Dans le présent, Tish se rend à la prison où Fonny est incarcérée après avoir été faussement accusée d'agression pour lui annoncer qu'elle va avoir un bébé. Tous deux ne sont pas mariés car Fonny est allée en prison et de plus, Fonny n'a que 22 ans. Ils sont tous deux ravis malgré les circonstances. Fonny lui demande si elle a informé son père et sa famille. Elle lui répond que personne n'est encore au courant car il était la première personne à qui elle voulait le dire. Fonny s'inquiète de savoir comment Tish va se débrouiller et comment elle va s'occuper du bébé toute seule. Tish lui assure qu'elle s'occupe de cette partie parce qu'elle va quitter son emploi et que ses sœurs s'occuperont d'elle. Nous en apprenons davantage sur Fonny. Avant son incarcération, Fonny a rejoint une école professionnelle où les élèves apprennent à fabriquer des tables, à sculpter des sculptures et à concevoir des meubles. Mais rapidement, il quitte l'établissement et commence à travailler comme chef cuisinier pour un petit restaurant. Il a continué à travailler le bois et à pratiquer son atelier à la maison. Dans le présent, Tish rentre chez elle pour voir sa mère Sharon. Sharon lui demande comment va Fonny. Il est en prison après avoir été faussement identifié dans une affaire de viol et est en procès, lui répond Tish. Sharon demande à Tish si elle et Fonny ont déjà rencontré un avocat. Tish lui répond qu'ils le rencontreront lundi. Tish annonce nerveusement à Sharon qu'elle est enceinte et Sharon lui dit qu'elle lui révélera cette nouvelle au cours du dîner et l'aidera à l'annoncer au reste de la famille, son père Joseph et sa sœur Ernestine. Pendant le dîner, Sharon sort une bouteille de vin fin et l'attend à Joseph, son mari. Joseph lui demande quelle occasion il célèbre avec ce vin. Sharon annonce que Tish est enceinte de l'enfant de Fonny. La famille est un peu choquée mais soutient la nouvelle. C'est un groupe soudé et aimant. Le père de Tish s'assoit avec elle et lui demande sincèrement si elle veut avoir ce bébé. Tish garantit joyeusement à Joseph qu'elle et Fonny veulent profondément avoir ce bébé. Elle dit à son père qu'elle aurait été heureuse d'épouser Fonny également si cette femme ne les avait pas trompés et n'avait pas mis Fonny en prison. Sa sœur Ernestine la soutient et l'encourage en lui disant qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle n'a pas à avoir honte. Joseph lui dit qu'il connaît le père de Fonny et qu'il lui transmettra personnellement la nouvelle de la naissance de son petit-fils. Joseph et le père de Fonny étaient amis depuis longtemps. Après s'être demandé quand il devrait annoncer la nouvelle à la famille de Fonny, Sharon décide de les inviter à prendre un verre, car c'est un samedi soir et rien ne vaut le présent. Le film fait à nouveau un retour dans le passé. Nous voyons l'origine de la relation de Tish et Fonny avant qu'ils ne tombent amoureux. Tish et Fonny étaient amis depuis l'enfance, car leurs pères étaient eux-mêmes amis. Ils ont joué ensemble quand ils étaient petits, ont mangé ensemble, ont grandi ensemble et ont fini par s'aimer quand ils sont devenus adultes. Nous les voyons lors d'un premier rendez-vous se promenant dans la ville et apprenant à se connaître. En se promenant dans le parc, Fonny dit à Tish qu'il a dormi dans le parc plusieurs fois. Tish lui demande pourquoi. Il lui répond qu'il ne voulait pas rentrer tard chez lui et qu'il ne voulait pas déranger sa famille à la tombée de la nuit. Tish réalise à ce moment-là la raison pour laquelle elle était amoureuse de Fonny, compte tenu de l'époque, de son passé difficile et de sa nature polie et attentionnée. De retour dans le présent, les parents de Fonny, le plaisantin Frank et la cruelle et religieuse Madame Hunt, arrivent avec leurs deux filles. Madame Hunt et leurs filles pensent qu'elles sont trop bien pour Tish et sa famille. Sharon demande à la mère de Fonny si elle a rencontré l'avocat qu'Ernestine lui a recommandé. Madame Hunt répond qu'elle ne l'a pas rencontré mais que son mari Frank l'a fait. Frank leur dit qu'il ne sait pas grand-chose de l'avocat à part qu'il est jeune et blanc. Nous voyons un autre flashback raconté par Tish. Tish et Fonny dînent dans un restaurant où travaille l'ami espagnol de Fonny. C'est la première fois que Tish voit le monde de Fonny et sa place dans ce monde. De retour dans le présent, Tish révèle à la famille de Fonny sa grossesse, qu'elle va avoir un bébé avec leur fils Fonny. Mais seul Frank est positif. Madame Hunt se moque à plusieurs reprises de Tish pour savoir qui sera responsable de leur bébé et la maudit. Elle déclare que leur enfant est né du péché et qu'il va se ratatiner dans son ventre. Frank perd son sang-froid et frappe sa femme au visage violemment, la faisant tomber sur le sol. Tout le monde se précipite, Joseph sort Frank et les filles de Madame Hunt l'aident à se relever. Sharon et Ernestine font honte à Madame Hunt, lui demandant comment elle peut être aussi cruelle. Les filles de Madame Hunt se mettent à badiner avec Tish.
Madame Hunt dit à Sharon que ses filles seraient mortes plutôt que d'accoucher de cette façon. Sharon l'attrape et lui rappelle que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas la faute du bébé et que ce bébé sera leur petit-fils. Finalement, Sharon et Ernestine mettent les femmes à la porte de leur maison. Alors que les flashbacks se poursuivent, nous voyons Tish et Fonny dormir ensemble pour la première fois. Dans le présent, Sharon et Tish vont voir Hayward, un avocat qui va prendre la défense de Fonny. Victoria Rogers, la victime, était une femme portoricaine vivant à New York lorsqu'elle a été brutalement agressée. Un policier blanc, l'officier Bell, affirme avoir vu Fonny s'enfuir de la scène du crime en courant, alors que Fonny était avec son ami Daniel Carty à ce moment-là. Il a ensuite montré à Victoria la séance d'identification et elle a identifié Fonny. Hayward explique qu'il y a 2 problèmes. 1. Victoria a disparu et ne peut pas être interrogée. Deuxièmement, le bureau du procureur a arrêté Carty et ne veut pas laisser Hayward le voir. Hayward va se battre mais les prévient que ce sera une bataille difficile à gagner. Par la suite, Tish va rencontrer Fonny à la prison. Elle demande à Fonny s'il a rencontré leur avocat Hayward. Fonny confirme qu'il l'a rencontré et qu'il est au courant de leur situation. Il demande à Tish ce qui est arrivé à Victoria et comment ils vont la retrouver. Tish l'informe qu'ils ont envoyé des gens à Porto Rico pour la chercher. Fonny pense que Victoria a pu se rendre dans d'autres pays car il soupçonne le bureau du procureur d'avoir financé son évasion. Mais Tish ne croit pas à sa théorie. Il l'interroge sur la façon dont ils vont trouver l'argent pour retrouver Victoria. Tish lui assure qu'ils travaillent tous pour rassembler autant d'argent que possible. Son père travaille, le père de Fonny travaille et elle travaille aussi dans un grand magasin. Fonny devient grincheux et lui crie dessus, lui disant qu'il va mourir ici à cause de ce qu'il subit en prison. Il se calme ensuite et s'excuse auprès de Tish, car cette dernière lui rappelle qu'elle l'aime toujours. Dans les flashbacks, Daniel sort de prison après 2 ans et vient s'installer chez Fonny et Tish. Daniel a 28 ans et cherche également un emploi comme Fonny. Il passe par la menuiserie de Fonny et apprécie sarcastiquement ses talents. Ils boivent tous les 2 de la bière et passent du bon temps ensemble. Daniel est jovial, mais son séjour en prison l'a ébranlé. Il boit pour faire face à la situation et avoue à Fonny qu'il a plaidé coupable d'avoir volé une voiture pour échapper à une accusation de marijuana après avoir été mis sous pression par des policiers alors qu'il ne sait même pas conduire. De retour dans le présent, Tish a avancé dans sa grossesse et travaille comme vendeuse dans un grand magasin pour joindre les 2 bouts. Ernestine annonce à Tish que Victoria a été localisée. Elle était restée à Porto Rico. Tish est dévastée sachant qu'elle ne pourra pas se rendre là-bas pour lui parler. L'argent s'accumule pour les défenses juridiques et Frank compatit avec Joseph qui lui assure qu'ils vont y arriver. Ils commencent à voler sur les quais et à revendre les marchandises. Dans les flashbacks, nous voyons quand Tish et Fonny ont obtenu leur loft ensemble. Ils avaient été refoulés de nombreux endroits simplement parce qu'ils étaient noirs, mais Levi, le jeune homme juif qui leur montre l'espace, leur dit que l'amour est l'amour et qu'il est le fils de sa mère. Tish fait le tour d'un magasin du coin pendant que Fonny va acheter des cigarettes et pendant qu'elle est dans le magasin, un jeune homme blanc commence à la harceler. Fonny arrive et jette l'homme hors du magasin, mais l'officier Bell, l'homme qui dira plus tard qu'il a vu Fonny s'enfuir du lieu du crime, arrive et menace Fonny de l'accuser d'agression. Tish et Fonny expliquent qu'ils défendaient Tish, mais Bell refuse d'écouter et commence à arrêter Fonny jusqu'à ce que le gérant du magasin, une femme blanche, se présente et dise à Bell que ce qu'ils ont dit était vrai et de les laisser tranquilles. Bell jure de revoir Fonny. Sharon arrive à Porto Rico pour tenter de retrouver Victoria. Elle trouve d'abord Pietro, le petit ami de Victoria. Il refuse d'abord de l'aider à retrouver Victoria, mais elle insiste avec passion sur le fait que Fonny ne l'a pas violée et la supplie de lui parler. Il l'aide à retrouver Victoria qui est visiblement traumatisée par ce qui lui est arrivé. Sharon tente de lui parler, reconnaissant que ce qui lui est arrivé est horrible, mais essayant d'expliquer qu'elle a le mauvais homme. Victoria explique que la police lui a demandé d'éliminer Fonny, ce qu'elle a fait et c'est tout. Sharon explique qu'elle n'a vu Fonny que dans la séance d'identification que l'officier Bell lui a montrée. Elle insiste mais Victoria se met à crier hystérique et est finalement emmenée par d'autres femmes laissant Sharon seule dévastée. Tish va voir Fonny en prison, qui a l'air plus mal en point que jamais. Elle a de mauvaises nouvelles. Victoria a encore disparu et le procès pourrait être reporté. Fonny est désemparée. Tish accouche et Fonny, confrontée à la perspective de perdre le procès, plaide en faveur d'une peine moins lourde. Plusieurs années plus tard, Tish amène leur enfant, un jeune garçon portant le nom de son père, aux heures de visite de la prison. Tous les 3 organisent un dîner familial improvisé avec de la nourriture achetée dans les distributeurs automatiques et profitent de ces moments passés ensemble. C'est tout pour aujourd'hui.
Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.